Et direction à présent le Maroc, à la veille d'élections législatives régionales et communales. 18 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Une campagne qui se termine ce soir. Pour en parler, on retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Pierre-Luc Roy. Pierre-Luc, d'abord, comment s'est déroulée cette campagne ? Bonjour Caroline. Eh bien, cette campagne était un peu inhabituelle. On a voyagé sur Marrakech, Casablanca, Rabat, et il y a presque peu de signes d'activité politique. C'est presque comme s'il n'y avait pas de campagne. On a vu peu de gens distribuer des tracts, on a vu peu de gens dans la rue, peu de militants. Alors pourquoi ? Eh bien le Covid-19, évidemment. Les autorités avaient interdit tout rassemblement de politique de plus de 25 personnes. Donc en fait, la campagne s'est faite essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc ça favorise les plus grands partis, mais ça ne veut pas dire que les Marocains n'ont pas d'aspiration. Et je vous propose d'écouter quelques témoignages que nous avons recueillis. Que les Marocains vont un jour commencer à s'intéresser à la politique. S'il y a une chose à changer au Maroc, c'est le regard que portent certains hommes sur la femme marocaine. La femme marocaine, c'est une femme forte qui peut porter et le poids de la société et le poids de la maman et le poids de la femme active dans la société. Il faut changer la mentalité des Marocains en général en ce qui concerne l'environnement, donc la protection de l'environnement, parce que la majorité ne savent pas comme quoi, donc on est tous responsables. Une chose que j'aimerais changer dans la société marocaine, c'est de voir la femme plus présente dans différents secteurs, notamment en politique, voir plus de femmes leaders, chefs d'entreprise, parce qu'aujourd'hui elles sont capables et elles nous le prouvent tous les jours. Alors voilà pour ces réactions de Marocains. Pierre-Luc, quels sont les enjeux de cette élection ? Alors, je vais d'abord revenir sur les enjeux de la campagne. Il y a deux enjeux. Il y a le Parti pour la justice et le développement qui est au pouvoir depuis 2011, quand le Maroc a changé de constitution pour ouvrir au pluralisme. Et donc, ça va être un test de popularité pour ce parti, parce qu'il a milité sur des causes comme les inégalités et la corruption. Il y a eu des avancées, mais peu. Donc, on attend le Parti pour la justice et le développement au tournant. Et puis, l'autre chose majeure, eh bien, ce sont la participation. Les élections législatives, traditionnellement, sont peu suivies parce que, eh bien, le pouvoir appartient encore majoritairement au roi. Il détient tous les pouvoirs régaliens. Alors, le nouveau gouvernement aura de gros chantiers à mener. Tout d'abord, l'économie, parce que l'économie a été dévastée par le Covid. Le PIB a chuté de 5,9% environ. Et puis, le secteur touristique a vraiment souffert. On était à Marrakech et on a vu des hôtels à moitié vides, même si le pays a repris un peu ses vols qui viennent de l'étranger. Le deuxième point, eh bien, ce sont les inégalités. Le Maroc est un pays de contraste. Vous pouvez vous retrouver dans des endroits où vous pouvez être comme à Paris ou même à Londres, je dirais, et puis vous marchez un petit peu. Et puis, c'est la pauvreté. Il y a encore 26% de la population qui vit dans la pauvreté. Et puis enfin, le troisième point, eh bien, c'est le chômage. Donc la pandémie a exacerbé le chômage. Donc maintenant, on est aux environs de 13%, je dirais 13% de chômage, mais un chômage qui est important pour les jeunes. Il y a environ un tiers des 18 à 35 ans qui n'ont pas d'emploi. Donc c'est énorme. Et puis enfin, je dirais la libéralisation, le pluralisme, même s'il y a eu des avancées au lendemain des printemps arabes en 2011, le Maroc a changé sa constitution. Les pouvoirs, comme je le disais un peu plus tôt, restent très concentrés au niveau du roi qui contrôle la justice, l'armée et puis la religion. Pierre-Luc Roy en direct de Casablanca. Merci. Un mot de sport pour terminer. On reste sur le continent.